Bonjour Monsieur Paul-Étienne Pierrecourt. Bonjour David. Vous êtes l'auteur de livres sur Notre-Dame de la Salette. Oui. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors, merci David. Je me suis spécialisé sur le sujet de l'apparition de la Salette. C'est une apparition de la Sainte Vierge qui a eu lieu en 1846, qui a fait l'objet d'une enquête de l'Église et qui a été reconnue. Il y a eu beaucoup de guérisons miraculeuses. C'était 12 ans avant Lourdes. On connaît beaucoup Lourdes aujourd'hui, mais la Salette, c'est vrai que c'est moins connu aujourd'hui. Et pourtant, c'est une apparition très importante parce que la Sainte Vierge a donné un message prophétique et qui concerne directement notre époque. Notre-Dame avait dit que l'Église serait éclipsée, que Rome perdrait la foi et deviendrait le siège de l'Antéchrist. Et effectivement, depuis Vatican II, on constate que tout est nouveau à Rome. On a une nouvelle messe, on a un nouveau droit canon, on a un nouveau calendrier liturgique, des nouveaux dogmes avec Vatican II, comme la liberté religieuse, la collégialité, l'œcuménisme, ce qui correspond d'ailleurs à la triade liberté, égalité, fraternité, qui est une devise maçonnique. Et justement, le lien avec Vatican II et la maçonnerie, je l'ai fait dans ce premier livre, De la Salette à Diana Vaughan. Alors, Diana Vaughan, officiellement, c'est quelqu'un qui n'a pas existé. C'était une franc-maçonne très haut placée. Elle appartenait à la haute maçonnerie luciférienne, elle était proche d'Albert Pike. Et à un moment donné, elle s'est convertie au catholicisme en ayant eu une apparition de Sainte Jeanne d'Arc. Et elle a dévoilé les plans de la haute maçonnerie luciférienne à la fin du 19e siècle dans ses mémoires. Mémoires qui sont censées avoir été écrites par Léo Taxil, c'est la théorie officielle, mais cette théorie officielle ne tient pas. Léo Taxil a fait des déclarations contradictoires, et puis il faudrait qu'on m'explique comment Léo Taxil a pu deviner la date de convocation de Vatican II avec 65 ans d'avance, parce que Diana Vaughan a dévoilé un événement antéchristique qui devait avoir lieu le 25 décembre 1961. Et bien ça a été la convocation officielle de Vatican II. J'ai pu par ailleurs faire le lien avec la Salette parce que Mélanie Calva, qui était la voyante de la Salette, a eu la vision du martyre de Diana Vaughan. C'est grâce à elle que nous savons que Diana Vaughan a été assassinée et martyrisée. Et le secret de la Salette est tellement important que les personnes qui sont actuellement au Vatican ont essayé de faire croire que le secret de la Salette n'était pas une vraie révélation mariale. Et ils ont fabriqué un faux secret de la Salette, exactement comme ils ont fabriqué un faux secret de Fatima, et c'est l'objet de ce livre. Pierre Barnerias, qui a fait le documentaire Hold Up, s'est beaucoup intéressé au secret de Fatima, et justement j'en parle un peu dans ce livre, puisque pour moi ces deux affaires n'en forment qu'une seule, et à chaque fois on retrouve Joseph Ratzinger en position clé. Et le secret de la Salette, il faut vraiment s'y intéresser parce que ça nous concerne aujourd'hui. La Sainte Vierge a annoncé notamment que Paris serait brûlé et que Marseille serait englouti, qu'à un moment donné on croirait que tout serait perdu, et que Dieu alors enverrait ses anges pour mettre à mort les ennemis de l'Église, ce qui permettrait alors d'avoir un temps de paix avant l'avènement de l'Antéchrist. Et l'analyse que je fais dans mon premier livre, c'est que nous vivons une préfiguration du règne de l'Antéchrist avec la fausse Église de Vatican II qui éclipse la véritable Église. Donc ça concrétise la prophétie de Notre-Dame, l'Église sera éclipsée. Effectivement, elle est éclipsée par la fausse Église de Vatican II. Et ces imposteurs de Vatican II sont tellement gênés par le secret de la Salette qu'ils ont fabriqué un faux pour essayer de faire croire que Mélanie Calva, la voyante de la Salette, n'avait pas reçu une révélation de la Sainte Vierge, mais qu'elle avait inventé un texte en quelque sorte. Eh bien, la véracité et la concrétisation des prophéties montrent que le secret de la Salette est authentique. Et j'invite ceux qui écouteront cette vidéo à s'intéresser au sujet. Et s'ils veulent se procurer mes livres, ils peuvent le faire en allant sur le site des éditions Saint-Rémy, saint-remy.fr. Voilà. Très bien. Exactement. On peut retrouver votre chaîne YouTube qui est aussi Pierre-Étienne Pierrecourt. Alors j'ai aussi une chaîne YouTube, oui, Paul-Étienne Pierrecourt. J'ai fait notamment une vidéo sur Jacques Attali qui a pas mal marché. On est pratiquement à 100 000 vues là. Je passe au peigne fin le dictionnaire du 21e siècle de Jacques Attali, qui date de 1998 et dans lequel il parlait déjà prétendument d'une pandémie mondiale avec des mesures de confinement qui permettraient d'instaurer un gouvernement mondial. Il parlait de l'ARN messager aussi, de nanopuces qui permettraient d'avoir regrouper les données bancaires, les données médicales, etc. Donc quand on voit ce qui se passe avec Bill Gates, avec ce fameux brevet 666 dont il est question dans Hold Up, quand on voit Klaus Schwab et le forum de Davos, et ce que Klaus Schwab a écrit dans la 4e révolution industrielle, notamment par rapport à des puces qu'on pourrait implanter dans le cerveau, quand on fait le lien avec les injections anti-Covid,
quand on regarde au microscope ce qu'il y a dans ces injections, ben voilà, on a une vue d'ensemble de ces différents sujets. Et on voit d'ailleurs que ces gens-là ont un projet mystique. Je parlais du brevet de Bill Gates, le brevet 666, et c'est un système de crypto-monnaie utilisant les données de l'activité corporelle. Et ça renvoie à la marque de la bête. On ne pourra plus acheter ni vendre sans la marque de la bête. Donc on voit bien que nous avons affaire à des fous mystiques, à des fous sataniques qui veulent concrétiser le règne de la bête. Et je pense que si nous voulons combattre efficacement contre ces gens-là, eh bien il faut revenir à Dieu. Et le secret de la Salette, je pense, peut être un bon moyen pour revenir à Dieu, notamment quand Paris sera brûlé et Marseille englouti, les Français seront bien obligés de reconnaître la véracité de ce message marial, la véracité du surnaturel, et de revenir à Dieu s'ils veulent œuvrer pour le bien de la France et retrouver un temps de paix. Voilà. Dernière question, est-ce que vous conseillez aux gens d'aller se recueillir? Il existe un sanctuaire, Notre-Dame de la Salette, dans les Alpes, au-dessus de Grenoble. Oui, c'est le lieu dans les Alpes où a eu lieu l'apparition. Malheureusement, c'est un lieu qui a été défiguré par les conciliaires, mais il y a eu une source miraculeuse à la Salette. Alors il paraît qu'à Lourdes, il n'y a plus de source miraculeuse, que en fait c'est l'eau du robinet. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est des choses qu'on entend souvent dire. La Salette, est-ce que c'est toujours la source miraculeuse? J'ai tendance à le penser, mais je ne peux pas en être sûr à 100%. Voilà. Merci beaucoup, camarade, en grande union de prière. Je t'en prie, union de prière, oui.